Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue cette série sur les contraintes et animations, mécanismes, etc. Donc on a dernièrement avec le tutoriel numéro 14, oui, modélisé une échelle, enfin simuler une échelle de pompier, c'est pas exactement une échelle bien sûr, mais ça y ressemble, du moins dans la manière de l'animer. Donc après, chacun fait comme il veut. Après, on peut faire même une véritable échelle quand on connaît bien le matériel. Moi, j'ai fait ça. C'est plutôt symbolique qu'autre chose. Mais bon, ça ressemble à une échelle de pompier. Alors, on va voir donc comment on peut l'animer. Donc là, déjà, on va voir une première façon, parce qu'il y a plusieurs façons de procéder. Donc ici, moi, j'ai utilisé, je vais vous décrire la scène avant de commencer quoi que ce soit. J'ai utilisé un ampli, et cet ampli, lorsque je vais donc le faire tourner sur l'axe Y, eh bien, je vais déplier l'échelle comme ceci. Également, pour ce qui est donc de, du déploiement de l'échelle, eh bien j'ai ici, on va voir ça, je sélectionne l'échelle, voilà, et je vais aller ici, voilà. Et donc j'ai rajouté des images clés. J'ai rajouté donc ici des clés de forme. Donc j'ai mis une clé de forme, cette clé de forme, elle est agrémentée ici d'un contrôleur. Voilà. Et ce contrôleur me permet de contrôler le déploiement via ici l'ampli. Voilà. Euh, donc on a la base et puis on a donc une clé d'information. Alors au lieu de modifier cette valeur ici, j'ai rajouté tout simplement ici, pardon, un contrôleur. Je vais y arriver. Donc voilà, donc en ce qui concerne l'échelle, son axe de rotation se situe à la base ici. Donc si je fais un R et si je fais une rotation sur Y, voilà, sur moins Y, j'ai également rajouté ici moins Y. J'ai rajouté une contrainte de limiter la rotation sur Y, moins 50. À moins 50, voilà. Donc là, je ne peux pas aller plus haut. Après, on peut modifier cette valeur-là. Voilà, donc je vous ai donné un peu les éléments, ce qu'on va faire, et je vais repasser donc sur mon échelle de base avec rien du tout, tous les éléments, comme on l'a modélisé, donc tutoriel numéro 14. Là c'est le numéro 15. Voilà, donc voilà l'échelle de base, c'est ce qu'on a fait, pour ceux qui suivent. Hein. Alors, pour rajouter des clés de forme, vous allez donc sélectionner simplement les éléments. Vous les faites, vous sélectionnez tous les éléments et vous faites CTRL J. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, on a donc une seule pièce. Cette pièce, on va lui rajouter une clé de forme. Donc je vais aller ici. Je clique sur ce triangle ici. Je me mets en mode objet et je vais faire plus. Donc là, j'ai une forme de base. La forme de base, c'est l'échelle comme elle est là. Et maintenant, je vais faire une autre fois plus. Donc ça va être la première clé, c'est-à-dire la nouvelle forme de mon échelle. Et la nouvelle forme de mon échelle, pour pouvoir la créer, je vais emmener mon échelle en mode Edit. Voilà. Je me mets en vue de dessus, je vais sélectionner les éléments les uns après les autres et je vais ouvrir. Je vais ouvrir l'échelle. Alors pour faire ça, c'est très simple. On va commencer par sélectionner ici. Voilà. CTRL L, sans sélectionner la première. Hein. Dessus et je vais déplacer GX. Je déplace l'ensemble. Je vais me positionner comme il faut. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais sélectionner CTRL L, un nouvel élément. Je vais laisser donc l'élément qui est en place et puis je vais sélectionner les autres. Donc GX, je déplace et je déploie l'échelle tout simplement. J'ai mis 14 heures, voilà, je la déploie. Là, je vais sélectionner
ces deux-là, CTRL L, G, X, et voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 éléments. Mon échelle est déployée. Donc, je me remets en mode objet, et elle se replie. Ce qui est normal, c'est la forme de base. Donc maintenant, si je veux modifier, ouvrir l'échelle, il suffit simplement que je modifie la valeur ici de la clé. Voilà, en modifiant cette valeur, on voit que j'ouvre et je referme mon échelle. Donc pour avoir une ouverture en utilisant un empty, ben, je vais rajouter un empty. Donc après ça va me permettre d'utiliser le tableau ici, le tableau des valeurs ici, parce que là autrement je serais obligé d'utiliser ce tableau là. Donc ce que je veux moi c'est utiliser ce tableau ici. Alors pour faire ça je rajoute un empty. Plein axe par exemple. Je vais le déplacer sur X ou sur Y par exemple. GY, voilà, je le mets un peu à côté comme ça. Et donc mon échelle je la sélectionne. Je vais aller donc lui rajouter un contrôleur sur la clé donc. Donc cette valeur là ici qui permet d'ouvrir l'échelle, je vais lui rajouter un contrôleur. Je fais un clic droit dessus, ajouter contrôleur. Donc ajouter contrôleur, donc ça va être la position, la rotation sur Y de l'empty. Donc à chaque fois que je vais tourner, faire tourner l'empty sur Y, donc là je sélectionne l'empty. Hein. À chaque fois que je vais faire tourner l'empty sur Y, rotation Y, ici, je vais, alors je ne garde pas cette valeur là parce qu'autrement l'échelle va s'ouvrir très rapidement. Donc là il suffit de taper, de supprimer ça et de taper fois 0, 0,2 fois 0,2, on va essayer ça déjà. Donc je vais faire une rotation sur Y, on va voir le nombre de tours que ça va faire. Donc je sélectionne mon empty, rotation sur Y, voilà, c'est bien. Donc voilà, je modifie la valeur sur ce tableau. Et là, je peux revenir à 0, hein, je peux le remettre à 0, voilà. Ça, c'est la première des choses. On a donc, on peut déplier l'échelle. On peut, en la sélectionnant, donc à partir d'ici, appliquer une rotation sur Y, la faire monter. Sauf que voilà, on peut la faire tourner complètement comme ça. Donc là, c'est pas tellement le rêve. Donc je vais me remettre à 0 ici. Et je vais y ajouter à ma clé, à mon échelle, je vais y ajouter une contrainte de rotation. Donc limiter la rotation sur l'axe Y, et ici je vais taper dans cette fenêtre 50 degrés. Là, moins 50 pardon. Voilà, moins 50, ce qui fait que lorsque je fais ici une rotation sur Y, à moins, voilà. Donc je vais dans les valeurs moins ici. Hein. Donc je fais glisser mon curseur sur la gauche, et voilà. Après on peut changer, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Là, je me remets à 0, voilà. Après ici j'aurais pu mettre 60, elle irait un peu plus haut, hein. Mais ça me paraît beaucoup pour une échelle, donc on va quand même la faire, moins 60. Quoique, allez, ça va, on dirait que ça va être une grande tour, si moins 60 ça peut être plausible. Si je retape 0 ici, là, bah voilà, ça revient ici. Donc forcément, je peux faire donc une rotation ici, je peux modifier la hauteur, et je peux modifier également la rotation sur l'axe Z, ici. L'échelle va tourner. Je peux donc la déployer une fois de plus en sélectionnant l'empty, ici. Je modifie la valeur ici Y, et je déplie mon échelle.
Et tout ça peut se transcrire évidemment dans une animation. Alors là, l'animation, je vais mettre 0 partout. Ici, je tape 0. Hein. Ok. Ici, 0. Tout revient à plat. Et ici, 0. J'annule la rotation. Donc là, je reviens au point de départ. Donc forcément, dans le prochain tuto, on va animer directement l'échelle sans utiliser de contrôleur, directement sur la timeline. Mais là, par exemple, ici, je vais pouvoir donc ici rajouter des images clés. Donc par exemple, là, je vais enclencher une première image clé, j'enclenche l'enregistrement. Voilà, première clé. On va dire que par exemple, jusqu'à l'image 40, je vais donc appliquer une rotation sur l'axe Y. Hein. Voilà, rotation Y donc, en négatif. Comme ceci, je vais faire monter. Lorsque je libère, j'ai donc une image clé qui s'est installée. Je vais pouvoir peut-être maintenant utiliser une rotation sur Y en même temps, par exemple. Une rotation sur Z, pardon, en même temps. Donc, ce qui va me donner ceci. Bon, là, il faudra que ça soit un peu plus long, hein, parce que là, donc je vais rallonger un peu le temps, parce que voilà, au moins sur 4 secondes. Voilà, lorsque je vais mon échelle monte doucement, ce serait même plus long que ça, évidemment, en réalité. Quoique, je sais pas combien de temps ça met à monter une échelle, ça doit être quand même assez rapide, mais bon. Donc voilà. Et donc par exemple, maintenant je vais pouvoir donc sélectionner mon empty. Voilà. Mon empty à partir de l'image, de cette image-là. Je vais utiliser donc ici cette fenêtre-là pour modifier sa rotation. Donc là c'est pareil, je vais installer une image clé. Donc c'est le départ en fait. Et puis on va dire sur 100 images. Donc, je vais mettre à 200, on va gérer une ouverture. L'échelle va se déplier sur 4 secondes. Là il faut que j'aille au bout. Là. Voilà, et là ça va me donner à la lecture, ça va me donner ça. Donc je refais la lecture depuis le départ. L'échelle monte. Et elle se déplie. Voilà pour cette première façon de déployer notre échelle. Donc je récapitule, on rajoute ici des clés de forme. Donc je vous sélectionne ici. Voilà, il faut rajouter donc en premier une clé de forme. Cette clé de forme, on lui a rajouté un contrôleur. Ce contrôleur, c'est l'empty. On a rajouté donc un empty. Lorsque l'empty va avoir une rotation, je vais chercher. Alors, lorsque l'empty aura une rotation sur Y, eh bien l'échelle, elle, enfin l'échelle, oui, en fait la clé, la valeur de la clé ici sera modifiée. Voilà, et donc il suffit simplement de taper ici var fois, donc vous avez une étoile sur votre pavé numérique, vous cliquez sur l'étoile du pavé numérique et vous tapez 0.2. Voilà. Alors, plus cette valeur va être grande et plus l'échelle va se déployer rapidement. Donc, si j'avais laissé la valeur initiale, ça serait ouvert également, mais très très rapidement. Voilà, voilà pourquoi j'ai changé cette valeur. Après, il faut vous amuser à changer les valeurs pour bien comprendre comment ça fonctionne. Tout simplement, vous changez cette valeur et vous appréciez exactement ce qui se passe. Voilà, donc cette échelle, on a relié tous les éléments, évidemment, on les a mis, donc on les a joints, hein, en sélectionnant tout et en faisant CTRL-J, j'ai joint, et ensuite, donc on a rajouté des clés, première clé, la clé de base, et seconde clé, la clé, donc la nouvelle forme, en fait, de l'échelle. Voilà.
Voilà pour ce tuto, je vais pas plus loin. Donc dans le prochain, je recommence la même chose avec l'échelle de base, mais cette fois-ci directement à partir de la timeline. Comme ça, on va pouvoir utiliser une chose qui est importante pour ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne ici, global, normal, etc. Donc on va utiliser ces valeurs-là, enfin cette fenêtre-là, pour arriver à directement créer une animation avec une échelle. Alors, je vais laisser comme ça, on va beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, puisque là, on va arriver à la fin de l'année. On va donc passer en 2020, donc très peu de temps. Et donc, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous remercie de suivre SVM6, évidemment. Et puis, pour les abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, toujours. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, voilà, c'est très bien. J'espère que je réponds à vos attentes. Quand vous avez besoin de moi, en règle générale, je suis là. Je réponds toujours aux commentaires. Donc si vous avez des soucis, vous avez besoin de savoir quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions. Dans la mesure où j'en ai pas encore de trop, parce que vous êtes à un peu plus de 2000 abonnés, c'est encore supportable, mais bon, pour l'instant, après je répondrai, peut-être ça pourra mettre plus de temps. Pour l'instant, c'est assez rapide, normalement. Dans les quelques heures qui passent, lorsque vous m'avez posé une question, vous avez une réponse. Voilà. Merci encore.